Coucou ma Sophie. Salut ma sœur, comment ça va? Bah écoute, ça va, c'est juste un peu dur, ce décalage quoi, je trouve. Effectivement, Ouais, 6 heures de décalage, on n'a pas la même énergie en fait, hein? On n'a pas la même énergie et puis il y a tous ces problèmes techniques qu'on doit gérer, les caméras, les micros, les ordis, les téléphones. Ouais, bah ça faisait partie de notre défi, hein, arriver à se coordonner. Et puis bon, on n'est pas non plus. Enfin, toi, tu t'y connais quand même mieux, plus dans la réalisation. Voilà, tu es quand même metteur en scène, donc voilà, tu connais un peu plus. Mais c'est vrai que tous ces challenges-là, c'est technique, pour moi, c'est complètement nouveau. Et comme je suis pas super à l'aise à l'oral en plus, c'est vrai que c'est un vrai défi ce mois d'août. C'est trop cool. Ouais, c'est trop cool, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment cool. Alors justement, je suis très contente qu'on ait cet échange parce que je crois que c'est important à ce stade-là qu'on explique un peu plus de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on va proposer dans ce défi Yoga Bar 21 jours. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour nous en redire encore quelques mots? Pourquoi ce défi? Avec plaisir. Ah, ben, pourquoi ce défi? Parce que je pense qu'on sait tous, ou si on ne le sait pas tous, c'est un bon moment pour se rendre compte en fait que c'est nos habitudes de vie en fait qui créent notre avenir et qui conditionnent nos vies en fait. C'est voilà, les habitudes et les routines. Parce que pour la plupart d'entre nous, on a besoin d'un petit coup de pouce en fait pour changer cette routine, pour changer ses habitudes, que la discipline est souvent considérée comme quelque chose de limitant, de rabat-joie. On met en parallèle souvent discipline et autorité, donc ce rapport dominé-dominant. Et avec toi, j'avais envie en fait de redonner un peu un nouveau souffle à cette constance, à cette assiduité, à cet engagement envers nous-mêmes déjà. Moi, je trouve que la discipline, c'est ce qui nous rend vraiment libres, vraiment. Et toi, Julie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça va se passer, ce challenge? Est-ce que ça va être en présentiel? Est-ce que ça va être en ligne? Donne-nous un petit peu de matière, puisqu'on est dans l'élémentaire, justement dans ce défi Yoga Bar 21 jours. Alors, ce défi Yoga Bar 21 jours sera en ligne. Il sera en ligne et nous allons choisir un réseau qui nous permettra de communiquer aux participants et participantes tous les supports visuels qui leur permettront de pratiquer quotidiennement les différentes disciplines et outils qu'on va mettre à leur disposition. Il y aura une séquence de yoga de 15 minutes à faire tous les jours, des méditations guidées, des respirations guidées, un journal de bord à remplir qui sera très ludique et où chacun sera libre vraiment de s'en emparer, en fait, de le remplir comme il a envie. Des exercices surprises qui viendront compléter le processus dans lequel chacun va entrer. Et voilà. Ok, waouh. Super. Et toi, Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette préparation dans laquelle on propose déjà d'aller là au mois d'août? Avant de rentrer dans un défi, c'est important de se préparer. C'est important de faire le bilan de nos quotidiens, de nos habitudes qui changent notre vie en fait. C'est nos habitudes qui changent notre vie comme j'ai pu l'indiquer avant. Et puis en été, on a souvent un petit peu plus de temps pour se pencher sur soi et ses habitudes. Ce mois d'août est un mois 7 en numérologie. C'est un chiffre idéal pour se recentrer sur soi. Le mois d'août, c'est aussi la période du lion en astrologie, qui est un moment où la volonté est la plus forte. Et c'est la période qui nous invite au courage aussi. La nouvelle lune du 4 qui vient de passer, en fait, ouvre un cycle de 6 mois où il est important de clarifier
de retrouver ses élans du cœur, de s'autoriser la joie, du plaisir. Et puis en plus, on est en Mercure rétro, comme on peut le voir techniquement. Et, et c'est aussi une bonne période pour faire une préparation, de faire l'état des lieux, voilà, pour faire un reset à la rentrée. Comme le défi est du 3 au 24 septembre, donc le mois d'août cette année, c'est parfait pour prendre conscience des projets qui nous tiennent à cœur, faire le bilan, prendre conscience des projets qu'on a envie de concrétiser et puis d'observer les habitudes de vie qu'on a qui ne permettent pas en fait cette concrétisation de nos rêves. Et puis la nouvelle lune, là, on va attendre que la lune soit un peu visible parce que de mon point de vue, la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune, c'est pas forcément le bon moment pour poser ses intentions parce que la lune est encore noire. Donc personnellement, j'attends toujours que de voir un petit peu la lune dans le ciel et me dire bon allez, ça y est, on y va. Et voilà, ce mois d'août, il est 2024 en plus, année karmique, année 8, s'il en est. Donc c'est juste parfait pour se préparer, quoi. Et il y a quelques jours, tu me disais à quel point c'était important pour nous deux d'entrer nous-mêmes dans le processus et à quel point finalement ce qu'on avait à apporter, c'était à la fois des outils qu'on a mis en place, auxquels on a réfléchi. Voilà, ce défi, on l'a pensé, on l'a préparé, et à la fois faire avec ce qui est là, accepter ce qui est, entrer dans le processus nous-mêmes. C'est aussi ça, je pense, la particularité de ce qu'on a à offrir. Bah, c'est l'authenticité en fait. Ce qu'on a à offrir, c'est qui on est. Parce que c'est pas parce qu'on propose un défi qu'on est des Wonder Woman ou on est plus fort que tout le monde ou on a des trucs, on a des choses à prouver. En fait, le rayonnement, ça n'a rien à voir avec le manque d'humilité. Et c'est pas d'écraser tout le monde et je sais mieux que quiconque. Le rayonnement, c'est vraiment partir d'un endroit en fait où on est authentique et on sait exactement ce qui est en jeu pour nous. Et comme je dis dans ma bio, ce défi, c'est mon défi aussi. Et c'est ton défi aussi à toi et c'est notre défi à nous parce que c'est un défi individuel qui rentre dans un défi collectif. D'ailleurs, la prochaine pleine lune sera en Verseau. Et le Verseau, c'est le collectif. C'est une énergie où avant d'être un groupe, on est des entités, en fait. On est des individus. Et le défi collectif, c'est déjà un défi personnel. Enfin, il y a vraiment des petites choses à reconscientiser. Et c'est vraiment le moment, je pense. Sans jugement. Voilà, c'est tranquille. On est là juste pour mettre un petit peu plus de lumière sur nos habitudes et ce qui nous permet ou pas de concrétiser ce qu'on a envie de vivre sur cette belle terre, quoi. On a tellement de chance. On a tellement de chance. Alors, je parle pas évidemment des gens qui manquent d'eau, qui manquent évidemment. Hein, chacun, on a nos propres défis à relever. Mais moi, j'estime que les personnes qui ont déjà la chance d'avoir un toit, de l'eau au robinet, la chance d'avoir un job, des amis, de la nourriture, des soins, on a déjà beaucoup de chance de vivre tout ça. Et si nous qui avons ces moyens-là, on crée autre chose, bah, ça va bénéficier à tout le monde, quoi. C'est vraiment un gros élan du cœur, en fait, ce défi. C'est vraiment...
c'est parti d'un défi de 40 jours. Et puis là, c'est un défi de 21 jours. Mais en fait, la vie est un défi. Et c'est pour nous aider, toi comme moi, comme tous ceux qui vont souhaiter être dans l'aventure, d'être le changement qu'on a envie de voir dans ce monde, quoi. Vraiment. Et comment, Julie, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur la façon dont on va se soutenir les uns les autres, en fait? Et enfin, comment nous allons soutenir tous ces participants? Alors, chaque jour, on sera connecté sur ce réseau, à la fois pour, comme je le disais tout à l'heure, communiquer chaque support visuel mis à disposition, et également pour lire les réactions des uns et des autres, les témoignages, les questions, répondre aux questions. On verra comment tout ça va évoluer. On va vraiment tout mettre... on verra comment tout ça va évoluer, mais on va tout faire pour se mettre à la disposition de ce qui sera. Et on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, ma réponse ne peut qu'être un peu limitée dans la mesure où... on fera avec ce qu'il y aura. on fera avec ce qu'il y aura, exactement. Et dans l'acceptation totale, de ce qui est, et en mettant toute notre créativité au service de ça, et notre disponibilité aussi. Voilà. Ouais, voilà, merci. Parce que c'est vrai que, comme on disait précédemment, ce qu'on a à offrir, en fait, c'est notre authenticité et notre désir et notre élan à donner le meilleur de nous-mêmes, sans qu'il y ait trop d'injonctions, il faut, je dois. En fait, on va apprendre à aller with the flow, comme disent les Anglais. Ouais, et on va tellement aller avec le flow qu'on a aussi prévu de clore ces 21 jours d'une jolie manière, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fin abrupte, et ça aussi ça va s'inventer avec le groupe, et on verra comment on clôt tout ça, mais c'est pas une parenthèse enchantée qui sera vécue pendant ces 21 jours, c'est vraiment un lieu d'expérimentation qui va permettre à chacune de repartir avec des choses à emmener dans leur vie quotidienne. Ça, c'est vraiment important de le dire aussi. Ouais, carrément, parce que c'est vrai que c'est pas juste 21 jours, on va être là, et le 25, on sera plus, quoi. C'est toute une aventure qu'on vous propose, une aventure humaine. Moi, j'aime bien communiquer pour mieux coopérer. C'est vraiment quelque chose qui me donne énormément de foi, d'élan. Ça me donne le sourire. Ça me met vraiment en joie de créer, de créer un endroit où tout le monde est la bienvenue, dans le respect de chacun, en fait. C'est ça qui est important. Et j'ai la conviction que on peut nourrir les besoins de chacun en respectant les besoins des autres aussi. C'est vraiment une conviction qui était aussi très forte chez Marshall Rosenberg, le créateur de l'SCNV, que ça c'était possible, en fait. On avait assez pour tous vivre en paix, en fait. Et voilà, c'est notre démarche, en fait. Respecter les besoins de chacun et les nôtres, et voilà, créer le monde qu'on a envie de créer, quoi. Voilà, c'est un grand élan. Donc si vous voulez être du voyage, nous sommes là. Nous sommes là. Et dans l'humour. Ah oui, et puis je voulais rajouter aussi, Sophie, que cette préparation qu'on propose, qui là est complètement ouverte à toutes et tous, enfin tous ceux qui nous regarderont, qui suivront nos posts, voilà, chacun est libre de s'en emparer, de le faire, sans pour autant s'engager
dans le défi du 3 septembre. Et c'est déjà cette préparation, c'est déjà quelque chose qui peut apporter beaucoup. Cette préparation, c'est déjà un défi, finalement. Donc, c'est déjà se proposer de vivre quelque chose de différent. Complètement. Ouais, complètement. C'est, comme tu l'as dit, je sais pas quel jour on a commencé à poster, mais c'est à partir de là que tout a commencé, en fait. C'est notre proposition, en fait. C'est Yoga Bar. C'est notre proposition, c'est notre invitation. Et tu viens comme tu es, et tu viens comme tu viens ou pas. Tu viens, venez comme vous êtes, et puis voilà. Alors, à demain, on a envie de dire. Oui, à demain. À demain pour la suite, des défis. Pour la suite des défis. À demain pour la suite des défis Yoga Bart. À demain pour la suite de cette exploration de l'élémentaire dans cette préparation qu'on propose. Et voilà. On s'embrasse, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à demain. Et on s'embrasse ou pas?